Konami doit aller se faire voir à un moment. Le début des Xyz, c'était la fin de Yu-Gi-Oh! Pour moi, le jeu est mort à partir des pendules et des Omni-Negate. J'ai abandonné le Yu-Gi-Oh! Récent à la sortie d'Œil de Serpent. Les choix de Konami sont décevants. Tous ces commentaires et bien plus encore pullulaient en dessous de la vidéo. Pourquoi tout le monde arrête Yu-Gi-Oh! Cette vidéo a été comprise par grand nombre d'entre vous comme un coup de gueule, alors que, désolé, je débunk, pas du tout. C'était plutôt une vidéo informative, une vidéo analyse sur un fait qui a beaucoup eu lieu l'été dernier, l'arrêt du jeu compétitif par de très grands joueurs de la communauté. Fer de lance de ce désistement, Jessica Robinson. D'ailleurs, en parenthèse, je ne reviendrai pas sur tout le débat qu'il y a eu dans les commentaires de cette vidéo autour du genre de cette personne et de ses choix personnels. C'est pas du tout le sujet de la vidéo et je ne suis pas du tout pour les gens qui jugent ou qui sont même méchants par rapport à ça. Tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut, chacun a le droit d'aller chercher le bonheur comme il veut, donc encore une fois, ça n'a pas sa place dans les commentaires, ils seront supprimés si vous faites ce genre de commentaires ou que vous en parlez. J'ai pas du tout envie de voir ça dans mes vidéos, donc merci de ne pas le faire pour ceux qui veulent le faire ou qui l'ont fait, et pour ceux qui ne l'ont pas fait, merci beaucoup d'avoir respecté l'espace commentaire et d'avoir grandement contribué aux échanges et aux débats. La vidéo d'aujourd'hui, elle est là pour vous dire que Yu-Gi-Oh! C'est bien, et je vais pas seulement vous dire ça comme ça, je vais bien sûr développer en plusieurs points. Il y a eu pas mal de vidéos sur cette chaîne un petit peu coup de gueule, un petit peu négative, donc je voulais contrebalancer avec une vidéo très positive. Comme je l'ai dit à la fin de la vidéo coup de gueule, la Carden News de décembre, j'aime ce jeu profondément, il est très intéressant et justement ça tombe très bien, je trouve que Yu-Gi-Oh! C'est un univers riche. C'est la première chose qui m'est venue en tête quand j'ai réfléchi en me disant mais pourquoi Yu-Gi-Oh! C'est bien, c'est que c'est un univers très riche. À la base, c'est juste un manga, mais quand même, avec toutes les différentes séries, il y a 77 tomes. Bon, vous allez me dire, comparé à One Piece, c'est pas énorme, mais quand même, parce que ça suit différents protagonistes sur différents arcs, et à chaque fois, ça introduit des nouveaux genres de cartes, des nouveaux monstres, des nouvelles mécaniques, et c'est quand même assez incroyable. La série originale Yu-Gi-Oh! C'est déjà 38 tomes, qui est un petit peu plus tard paru en tome double, portant le nombre à 19. Mais quand même, c'était déjà assez conséquent. Après, il y a eu Yu-Gi-Oh! R, une petite chronologie à part qui se place entre l'île des duellistes et Batailleville, si j'ai bien compris. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Après, on a eu le deuxième arc, Yu-Gi-Oh! GX, qui a beaucoup marqué la communauté, parce que je pense que c'est l'enfance de nombreux d'entre nous, enfants qui avons grandi avec l'animé en même temps. C'était seulement 9 tomes, mine de rien. Yu-Gi-Oh! 5Ds, avec son concept incroyable des duels sur moto, c'était aussi 9 tomes. Et Yu-Gi-Oh! Zexal, la série introduisant les Xyz, exactement pareil, c'était 9 tomes. On arrive à la fin pour compléter ces 77 tomes avec Yu-Gi-Oh! Arc 5, lui qui comprenait 7 tomes. Donc tout ça, c'est déjà extrêmement riche. Quel manga et quelle série de mangas aujourd'hui se décline en autant de tomes et introduit assez régulièrement de nouvelles mécaniques, de nouveaux personnages? Il y en a quand même pas beaucoup. Ces mangas ont donné lieu bien évidemment à des animés et à l'intérieur, je compte la saison 0 de Yu-Gi-Oh! Ce qui porte le nombre d'animés différents de Yu-Gi-Oh! À 9. 21 saisons. Petite pause ici, je me corrige au montage, je suis allé revérifier par acquis de conscience, c'est plutôt 27 saisons au total réparties sur 9 animés différents avec un total de 1182 épisodes, soit un tout petit peu plus que One Piece. D'ailleurs, au moment où je tourne cette vidéo, Yu-Gi-Oh! Go Rush, la deuxième partie, la deuxième saison de Yu-Gi-Oh! Rush Duel au Japon est toujours en cours, donc le nombre d'épisodes n'est même pas fixe. En 98, c'est l'arrivée de Yu-Gi-Oh! Saison 0, produit par Toei Animation. Avec 27 épisodes, elle est diffusée seulement au Japon et reprend le vrai concept de Yu-Gi-Oh! À la base, un petit peu plus obscur et autour des jeux de société. Parce qu'à la toute base, dans Yu-Gi-Oh! Il n'y avait pas de cartes. Au début du manga, Yugi devait être le vrai roi des jeux. Il devait tout simplement maîtriser tous les types de jeux. De hasard, d'argent, de société, de cartes, bref, absolument tout. Entre 2000 et 2004, cette partie-là, on l'a un petit peu occultée, faisant arriver sur nos écrans le bon vieux Yu-Gi-Oh! Monster Duel, l'animé qu'on connaît tous. 224 épisodes répartis sur 5 saisons, nous montrant l'évolution du personnage de Yugi et la recherche du vrai nom du pharaon abritant le puzzle du millénium. Des personnages attachants, des monstres emblématiques, des duels épiques, un mélange qui va poser le ciment et les fondations d'un énorme univers. Entre 2004 et 2008, c'est là que bon nombre d'entre nous ont un souvenir vraiment très clair de Yu-Gi-Oh! C'est tout simplement l'arrivée de GX sur nos écrans. Jaden et ses héros élémentaires ont brillé sur 180 épisodes répartis en 4 saisons et
quel kiff c'était de le retrouver chaque après-midi en train d'essayer de fusionner Burstinatrix et Avien Héros Élémentaire. Entre 2008 et 2011, c'est là que la plupart d'entre nous ont fini de regarder Yu-Gi-Oh s'arrêtant à 5Ds, les duels sur moto introduisant Yusei Fudo et son dragon poussière d'étoiles. Depuis le début, il y a beaucoup d'épisodes, mais là c'est de plus en plus décroissant. On en a seulement 154 pour 5Ds, répartis sur 5 saisons. Considéré comme un des animés Yu-Gi-Oh les plus matures, abordant des thèmes importants et pas seulement l'amitié, le pouvoir de l'amitié. On avait aussi tout simplement des antagonistes incroyables, on avait les partisans, on avait ceux avec les marques de dragon qui possédaient chacun un monstre synchro d'extra deck très emblématique, le dragon rose noir, le dragon Jark Démon, Jack Atlas, beaucoup trop de trucs incroyables. Entre 2011 et 2014, généralement, et voilà, il y a un changement de génération. Nous, les vieux de la vieille, on s'arrête à Yusei et ses duels sur 2 roues, tandis que d'autres découvrent les invocations Xyz dans Yu-Gi-Oh! Zexal. Un animé en 2 parties, même pas découpé en saisons, contenant 146 épisodes quand même. Entre 2014 et 2017, c'est un Yu-Gi-Oh! Qui pose un peu problème pour beaucoup de monde. Arc 5 introduit les pendules, et beaucoup de gens ont décroché à cause de cette mécanique. 148 épisodes introduisant un protagoniste que certains ont trouvé pas ouf, parce que son deck était un peu un deck cirque. Et du coup, ça a dérangé certaines personnes, mais c'est surtout la mécanique des pendules qui a beaucoup fait surchauffer le cerveau de nombre d'entre vous à l'époque. On en a déjà beaucoup parlé dans les commentaires, et du coup, je peux comprendre que ça en est rebuté certains. On n'oublie pas que c'est la mécanique de gameplay la plus bolossée du jeu. Entre 2017 et 2019, malheureusement, c'est là qu'il y a eu une vraie fracture entre l'animé qu'on pouvait observer en France et celui qui était exclusif au Japon, tout simplement avec l'arrivée de Yu-Gi-Oh! Vrains. En plus d'introduire les liens dans le jeu, nombre d'entre vous m'ont dit, pour le peu qu'ils l'ont regardé, que c'était un des animés préférés de la communauté, tout simplement parce que ça respectait les règles du jeu. Et alors ça, depuis le début, l'animé et les règles du jeu, c'est un rapport un peu conflictuel quand même. Depuis le début, on baisse dans le nombre d'épisodes, je vous ferai un petit récap après cette partie, mais là, seulement 120 épisodes. Alors attention, ça introduit des archétypes de fou. N'oublions pas qu'il y a Salamangreande, il y a aussi les roquettes, les dragons roquettes. En 2020, malheureusement, il y a quelque chose qui arrive en OCG seulement que nombre d'entre nous auraient bien aimé voir en TCG, le Rush Duel. Avec ce nouveau jeu de cartes Yu-Gi-Oh! Parce que oui, c'est un jeu à part, arrive bien évidemment un animé. D'abord Yu-Gi-Oh! 7 avec 92 épisodes entre 2020 et 2022. Et après ça, et là on arrive enfin un jour, on a tout simplement Yu-Gi-Oh! Go Rush qui a commencé en 2022 et qui est toujours en cours de diffusion. Je vous mets du coup très rapidement là en parenthèse avant de terminer la conclusion de cette partie, le nombre d'épisodes à chaque fois par saison et par Yu-Gi-Oh! Mais vous voyez que vraiment on est en pente descendante et il y en a de moins en moins. Je pense que la meilleure conclusion à cette partie, c'est l'info qui est sortie il y a très peu de temps sur un tout nouveau genre d'animé qui va arriver dans l'univers de Yu-Gi-Oh! C'est tout simplement le lore. Chose très bolossée auparavant et pourtant très aimée de la communauté, l'histoire derrière les cartes va enfin être adaptée en animation. Alors attention, je vois nombre d'entre vous qui sont très heureux de la nouvelle depuis le début. Si vous ne l'étiez pas encore, voilà c'est cadeau. Et franchement, incroyable. On va avoir un animé sur l'archétype d'Assaut de l'air et aussi sur l'archétype d'Albaz et d'Ecclesia, les marqués. Auparavant, un genre qui était bolossé et pas respecté va enfin retrouver ses lettres de noblesse et être développé. J'ai vraiment très hâte de voir ça. La richesse de Yu-Gi-Oh! N'est donc pas près de s'arrêter. Au contraire. Mais en plus de tout ça, on peut dire aussi que Yu-Gi-Oh! C'est un jeu plein de ressources. En moyenne, Konami, l'éditeur du jeu, publie entre 4 et 6 extensions principales par an. En plus de ces boîtes, il y a aussi des séries spéciales, des rééditions en nombre, mais aussi des collections anniversaires, ce qui porte le nombre total de sorties annuelles entre 8 et 10 displays. Bien entendu, ça, c'est en dehors de tous les autres produits qu'on peut trouver dans le jeu qui paraissent chaque année, comme les Tin Box, les coffrets spécifiques comme par exemple les expertes fantastiques, les decks de structure. Et c'est trop bien parce que dans ces boîtes, on peut avoir des cartes pour jouer, mais aussi de superbes cartes bien pimpées avec des raretés incroyables. La bonne transition pour la prochaine partie, c'est tout simplement un TCG très agréable à collectionner. Alors je sais, vous allez me dire que j'ai arrêté de collectionner. Et encore, si vous avez suivi certaines vidéos récentes, vous verrez que oui et non, je ne vous en dis pas plus. Je vous invite à aller checker les vidéos récentes de la chaîne si vous ne les avez pas vues. Mais j'ai certes arrêté de collectionner, mais j'en ai vraiment profité et j'ai adoré collectionner sur le nombre d'années que je l'ai fait. Yu-Gi-Oh! C'est aussi un jeu riche en raretés. On est un des TCG avec le plus de raretés différentes. À la base, dans une boîte, on en a 5. C'est la base du jeu. On a les communes, les rares, les super rares, les ultra rares et les secrets rares. En plus de ces raretés de base, qui sont des piliers du jeu, on a aussi des raretés que j'ai appelées Deluxe. Et alors là, je pense que j'en oublie forcément, mais il y en a vraiment beaucoup. Au total, j'en ai listé 15 comme ça de tête, mais il y en a bien évidemment beaucoup plus. Je pense qu'on dépasse la vingtaine. Après, à l'intérieur, on a vraiment des trucs qui sont
assez stylés. On a les Ultimate Rares, par exemple, qui sont des versions métallisées des cartes préférées qu'on connaît. Et ça, franchement, c'est ma petite préférée. On a les Ghost Rares, c'est les raretés un petit peu fantômes avec les images blanches. On a les Gold Rares, déclinées elles-mêmes en plein de sous-raretés Gold. Les Gold Secret Rares, les Gold Ghost. À l'opposé de cette rareté dorée, on a les Platinum Rares, une rareté argentée qui n'est malheureusement parue qu'une seule fois dans cette forme-là, dans la sortie des Chevaliers de la Table Ronde. Auparavant, la rareté la plus haute et la plus recherchée du Yu-Gi-Oh! C'était les Starlight Rares, faisant monter le prix des cartes à des plafonds, mais absolument incroyables. Je vous mets par-ci par-là une petite capture de, par exemple, je ne sais pas, une Appaloosa en Starlight, même si la carte a été bannie, bon, elle vaut encore très très cher. Cette rareté, pendant plus d'1 an maintenant, a été remplacée par les Quarter Century Rares. Les 25 ans du Yu-Gi-Oh! Ont été imprimés sur les cartes. On a un petit 25 dans le texte des cartes. Et voilà, c'est juste les Starlight, mais avec ça en plus. Et en beaucoup plus grande quantité dans les boîtes. Auparavant, une Starlight, c'était 3-4 par display. Alors que les QCR, c'est une vingtaine par boîte. Plus compliqué à collectionner, mais moins cher à l'achat pour certaines. Bon, après, je vous fais un listing comme ça parce qu'on va pas y passer la journée, mais on a les collectors rares, les prismatiques rares, les parallèles rares, les starfoil rares, les mosaïques, les shatterfoil, la rareté duel terminal. Bref, il y a vraiment beaucoup de choses et il y a vraiment de quoi se faire kiffer si on est un pimper. Yu-Gi-Oh! C'est aussi un jeu très intéressant parce qu'on a une diversité de mécanique. Et alors attention, là j'en ai carrément listé plus que les raretés. Bon, je vais tout simplement vous mettre une petite liste, voilà, tout de suite à l'écran, avec à chaque fois un exemple de deck relié à la mécanique. N'hésitez pas à mettre sur pause si ça vous intéresse, mais autant vous dire que je trouve que c'est un des jeux les plus complets en termes de mécanique. Et je me permets de le dire parce que j'ai joué à d'autres TCG. En plus de l'OTK, de la meule, des concepts qu'on retrouve un petit peu dans tous les TCG, on a vraiment des choses propres à Yu-Gi-Oh! Qui sont implantés dans le jeu depuis longtemps, comme par exemple le système des monstres flip. Par exemple, le deck flip Mimighoul, il me tue de rire, je l'adore, pouvoir donner ses cartes à l'adversaire, ensuite il est obligé de les retourner, ça fait des effets en sa défaveur et les monstres nous reviennent. C'est génial comme concept. Il y a très peu de TCG dans lesquels on retrouve des trucs comme ça. Il y a donc moyen de s'amuser avec ses cartes, avec ses decks, avec les mécaniques à l'intérieur, mais il y a aussi moyen de s'amuser surtout avec un nombre de formats conséquent et diversifié. Bon, malheureusement, ça c'est quelque chose qui n'est pas beaucoup exploité dans Yu-Gi-Oh! La diversité des formats. Le jeu qui l'exploite le mieux, c'est Magic, une communauté très investie qui fait vivre un nombre de formats gigantesque. Yu-Gi-Oh! N'est pas du tout le jeu avec un nombre de formats le plus diversifié. Au contraire, non. Dans Yu-Gi-Oh! On a un nombre de formats plus restreint, mais très entretenu par une partie de la communauté qui en sont passionnés. Le plus connu de tous les formats, celui qui est pratiqué dans toutes les boutiques, c'est tout simplement le format avancé, le format standard des tournois officiels. Il est sous la contrainte d'une banlist, un grand nombre de cartes qui sont interdites, limitées à un exemplaire ou semi-limitées à 2 exemplaires et qui vont orienter le côté compétitif du jeu. Elle est bien entendu mise à jour très régulièrement pour rééquilibrer le jeu ou permettre à de nouvelles stratégies de briller. Récemment, par exemple, au moment où je tourne cette vidéo, elle sortira normalement en janvier, Malice et Rizéal. Un des autres formats principaux et pourtant qui n'est pas beaucoup représenté dans la communauté, c'est le format classique. Il est beaucoup moins utilisé en compétition, beaucoup plus là pour faire du fun ou voir à quel point des decks étaient débiles. C'est tout simplement toutes les cartes qui sont interdites dans le jeu et dans le format basique, on va les autoriser en un exemplaire. Vous pouvez par exemple ressortir votre meilleur pot de cupidité. Un troisième format qui avait du potentiel et qui est malheureusement en train de mourir et a été mis sur pause par Konami, c'est le Speed Duel, un Yu-Gi-Oh! Beaucoup plus nerveux, beaucoup plus rapide, avec un terrain plus court et surtout une très belle porte d'entrée pour l'univers de Yu-Gi-Oh! Et comprendre un petit peu les mécaniques et les cartes. Tout simplement dire, il y a des monstres, il y a des magies, il y a des pièges, il y a un nombre de points de vie. Le but c'est de les faire tomber à 0 et voilà comment ça peut un petit peu marcher, tout se mélange. Je vous fais bien sûr un développement des 5 modes de jeu principaux qu'on retrouve majoritairement. Un de ceux qui malheureusement frustre le plus la communauté, c'est le Rush Duel. Disponible seulement au Japon, c'est un format simplifié de Yu-Gi-Oh! Mélangeant un petit peu le Speed Duel, le format avancé normal, mais qui permet tout simplement aux joueurs de faire un grand nombre d'invocations par tour et qui a des petites mécaniques différentes, mais surtout des cartes refaites avec un visuel bien différent. Il y a des full art, ça ressemble un petit peu plus à du Pokémon dans l'état d'esprit des cartes, et c'est surtout que c'est très beau. J'aimerais beaucoup y avoir ça en TCG. Un des derniers formats principaux, et là je vais en regrouper certains, donc ne criez pas trop dans les commentaires, c'est le Time Wizard. Un petit peu un passe-partout permettant aux joueurs de reprendre une banlist d'une année bien précise et de s'y arrêter. Par exemple, les 2 modes de jeu les plus populaires autour de ce format, c'est le GOAT format, reprenant
la banlist d'avril 2005 et aussi l'Edison format. Désolé, j'ai pas noté, mais de tête, je crois que c'est 2010. Ces deux formats-là sont des formats à la base communautaires qui ont permis d'être officialisés par Konami grâce au Time Wizard et ça, franchement, c'est incroyable. Malheureusement, encore une fois, très peu de boutiques jouent le jeu et proposent des tournois officiels alors que pourtant, c'est des modes de jeu qui existent. Il y a des formats après beaucoup plus obscurs mais qui rendent le jeu forcément très fun comme par exemple le Common Charity. Vous ne pouvez jouer qu'avec des cartes en commune, ça restreint quand même pas mal de possibilités. Vous avez le format Deckmaster qui est emprunté à la 3e saison de l'anime dans laquelle Yugi et ses amis sont enfermés dans un monde virtuel et ont des cartes maîtresses comme un peu les commandants dans Magic. C'est un mode de jeu que j'adorerais voir en vrai, qui mériterait d'être grandement développé, mais malheureusement ça poserait peut-être des questions de droit et peut-être un petit conflit avec Magic, donc évitons, mais c'est bien dommage. On a le Heart of Underdog qui par exemple bannit tout le côté compétitif de Yu-Gi-Oh pour se reconcentrer sur les petits decks fun et rogues qui ont fait l'histoire de Yu-Gi-Oh. Je sais pas, par exemple le Crâne Serviteur, imaginons. Et on a encore une fois un des formats les plus communs à tous les TCG, le Draft, qui a malheureusement été définitivement enterré par Konami après qu'il ait décidé de changer les règles de ses avant-premières. Avant, les avant-premières, c'était on achète 5 ou 6 boosters, on se craft avec le contenu et on fait la petite avant-première avec ça. C'était très sympa, mais malheureusement, les joueurs ont remarqué que c'était pas un format qui collait bien avec les cartes Yu-Gi-Oh! Tout simplement parce que ceux qui avaient la chance d'obtenir les grosses ultra rares ou les gros secrets rares des boîtes, survolaient complètement le championnat et écrasaient les autres. Il me reste un dernier point à aborder avec vous et c'est un des plus importants à mes yeux. C'est tout simplement une tonne de support pour apprendre à jouer. Yu-Gi-Oh! Est un des jeux les plus complets en termes de plateforme permettant son introduction au jeu. Je m'explique, ça a commencé il y a quelques années sur téléphone avec Duel Links, un très bon moyen de comprendre et apprendre Yu-Gi-Oh! Ça ressemblait plus au format Speed Duel, mais mine de rien, pour quelqu'un qui part de zéro, c'est une très bonne porte d'entrée. Le confinement nous a apporté, à mon sens, un des meilleurs jeux Yu-Gi-Oh! Jamais créés, tout simplement Master Duel. Gratuit. Ok, il faut un petit peu s'investir parce qu'il y a un système de gemmes et un petit peu de microtransactions à l'intérieur, mais c'est le modèle des jeux vidéo aujourd'hui. Fortnite a fait ça bien avant lui, bref, pas vraiment lui en vouloir, mais Master Duel, c'est exceptionnel sur plein de points. Des animations, des cartes souvent mises à jour, même s'il y a un petit décalage avec les sorties en TCG. On a aussi un mode solo exceptionnel qui, pour une fois, au lieu de retracer bêtement tous les duels de l'anime saison par saison, nous propose tout simplement les histoires des cartes, le lore, un jeu Yu-Gi-Oh! Qui explore le lore, c'était exceptionnel. Ajoutez à ça que Master Duel est un jeu avec des mises à jour régulières, avec des tournois spécifiques qui demandent aux joueurs de se casser les méninges et de se challenger autour du deck building, et vous aurez vraiment, à mon sens, un des meilleurs jeux Yu-Gi-Oh! Qui existent. En plus de ça, si vous voulez éviter de prendre le temps de crafter avec des gemmes, des ultra rares, etc., on a la chance d'avoir d'excellents simulateurs créés par des fans ou des judges. On a Yu-Gi-Oh! Edo Pro, que vous avez vu beaucoup sur cette chaîne au début. Maintenant, j'ai tendance à plus aller sur Yu-Gi-Oh! Omega. D'ailleurs, promis, je ne vous oublie pas, je vous ai dit que je vous ferai une petite vidéo sur comment on utilise et comment ça se passe. Vous inquiétez pas, je la ferai dans l'année qui est à venir. Mais Yu-Gi-Oh! Omega, c'est encore une fois un très bon simulateur, très bien pensé. Vous avez juste à crafter un deck, à faire des main tests, à aller en ligne si vous voulez, et vous pouvez voir comment tourne un deck s'il vous intéresse avant d'acheter vos cartes. C'est très important ça. Bon, il y en a encore bien d'autres que j'oublie, j'ai cité les principaux comme ça qui me viennent en tête. Il y en a un cinquième qui fait fureur en ce moment mais j'ai pas réussi à le trouver, c'est la reproduction de Master Duel mais en version simulateur qui donne accès à toutes les cartes, même celles qui ne sont pas encore sorties. Parce que oui, c'est l'avantage des simulateurs, c'est que vous n'avez pas à attendre que ce soit des cartes sorties officiellement. Ça peut être des annonces, des spoilers qui sont déjà incorporés à l'intérieur, qui vous permettront comme ça de faire évoluer vos decks, de comprendre un petit peu les nouvelles cartes quand elles arriveront, ce que ça va faire. Bref, c'est génial. Voilà, je pense que c'était une belle vidéo bien complète pour vous montrer à quel point Yu-Gi-Oh! C'est fantastique, c'est un très bon jeu, il est riche et j'ai encore très peu passé sur la partie monstre, sur la partie des cartes emblématiques, la beauté des cartes, les artworks, les mécaniques, à quel point c'est diversifié. C'est un jeu extrêmement complexe. Ça, on est tous d'accord pour le dire. Mais c'est notre rôle à nous, de joueurs, de collectionneurs, de gentiment prendre sous notre aile les nouveaux qui viennent dans la communauté, leur introduire le jeu très gentiment et leur montrer à quel point ça peut être dingue l'évolution qu'ils vont connaître au fur et à mesure de leur investissement. Commencez avec un petit deck de structure, un peu regarder les combos. Après, vous allez voir qu'il y a des grosses cartes qui existent et vous allez pouvoir faire évoluer votre deck dans un tout autre niveau de jeu. C'est passionnant. Ajoutez à ça le fait que certaines cartes et certains decks obtiennent du support des années après. Konami le fait de plus en plus. Récemment, par exemple, on a eu les bêtes héraldiques, le dragon blanc aux yeux bleus, juste, qui va avoir le droit à son deck de structure.
le 14 février prochain. Ça va être incroyable. Yeux Bleus va peut-être revenir sur le devant de la scène compétitive et va peut-être potentiellement être méta. Et ça, c'est incroyable. C'est aussi ça qui fait la beauté de Yu-Gi-Oh! Un jeu de passionnés qui s'entretiennent leur passion entre eux et qui, quand ils se rencontrent, parlent forcément d'une chose, Yu-Gi-Oh! Et ça, je vous en serai jamais assez reconnaissant. Sur les events, on a beau pas se connaître, on partage le même amour. Et ça, c'est incroyablement beau. Je vais finir sur ces mots. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. J'espère que je vous aurai donné envie de jouer à Yu-Gi-Oh! Si c'est ça, n'hésitez pas à vous balader sur cette chaîne si vous découvrez cet univers grâce à ça. Partagez un max cette vidéo à tous ceux à qui vous voulez donner l'envie de venir dans cette passion prenante. On est vachement bien ensemble. J'espère qu'on sera de plus en plus nombreux sur cette chaîne pour justement de plus en plus partager cette passion qui nous est commune. Abonnez-vous, activez la cloche, likez cette vidéo si elle vous a plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine. C'était Slifer.